ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo de partenariat avec la deuxième vidéo de mon partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc je vous avais montré lors du déballage des produits que j'avais choisi des pochettes avec des feuilles aimantées. Donc c'était un lot de 20 pochettes avec 20 feuilles aimantées. Et je suis en train de commencer à ranger les dies dedans. Donc je vais juste passer un petit temps de scrap avec vous. Ça va pas être un tuto parce que voilà, je vais pas vous montrer voilà comment vous servir d'une pochette. Juste je vais vous montrer que les feuilles aimantées, ça doit être du 0,3 mm. Oui, c'est ça, 0,3 mm. Donc elles sont assez fines et souples. Ce qui fait que quand on les met juste comme ça dans les pochettes, c'est un petit peu juste pour que les dies tiennent correctement dessus. Donc ce que je suis venue faire, c'est que j'ai du papier, je vais le dire tranquillement, j'ai du papier DCP en 350 grammes, donc il est limite cartonné. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même l'impression d'en avoir deux feuilles alors que j'en ai qu'une. Ce que je fais, c'est que je prends une feuille que je plie en deux, comme ceci, tout simplement. Là, et je vous garantis que c'est plutôt costaud. Et je viens la glisser dans ma pochette. Alors, ça c'est des pochettes où j'ai déjà des dies. J'ai mis des pochettes, j'ai tout enlevé des sacs plastiques pour pas que ça vous fasse trop de bruit dans les oreilles. Voilà. Et je viens tout simplement, hop, glisser. Comme c'est un format A5, en fait, ça fait une demi-page. Et ensuite, je peux venir poser ma feuille aimantée dedans. Et c'est beaucoup plus costaud. Donc, parce que sans, en fait, voilà, ça garde une souplesse quand même un peu trop, c'est un peu trop léger, en fait. Alors que là c'est pas mal. Voilà, donc voilà, je fais comme ça déjà pour la rigidité, et de plus le fait d'avoir le papier derrière, ça va me permettre de venir coller mes découpes pour avoir l'exemple de ce qu'il y a dans la pochette. Donc chose que je n'ai jamais faite jusque là, j'ai toujours mis mes dies comme ça un peu en vrac sans me préoccuper en fait de faire des découpes. Donc là je me dis c'est l'occasion qui fait le larron, je vais faire des découpes. Alors je vais commencer, vous voyez, j'ai fait moi des classeurs comme ça, mais je commence à déborder de partout, j'ai plus de place. Du coup là je vais réorganiser tout ce qui est mots, alphabet. Voilà, bon, les découpes d'alphabet je vais pas les faire parce que c'est des lettres en elles-mêmes, mais je vais faire des découpes de mots parce que des fois écrit à l'envers, on voit pas toujours bien ce qui est écrit, tout ça. Donc je vais découper les mots, comme ça je vais les coller. Je vais les coller derrière. Donc pour faire ça, j'ai plein de chutes de papier. Des petites chutes comme ça, je sais plus quel projet j'avais fait. Ah bah si, c'était ça. C'était la déco de ces trucs-là. Et du coup, je vais utiliser mes papiers, je mets des guillemets, ça m'arrive jamais, mais moche, que j'aime pas. Dans les blogs, certains blogs, il y a des papiers qu'on n'aime pas. Donc j'en ai utilisé, vous voyez, des papiers que j'aime pas. Et du coup, je vais m'en servir pour faire les découpes de mots. J'ai pris ma petite machine, j'ai pas besoin d'une grande. Et ensuite, j'ai pris, parce que pour les mots, c'est particulièrement pénible à coller, j'ai pris mes feuilles double face, comme ça. Voilà. Il me reste un petit morceau là. Alors, ma plaque fait 7,5. Je vais juste couper mon papier en largeur. Alors, ouais. Bon, peu importe, hein. Je prends le premier papier qui me tombe sous la main. Hop, ma plaque de découpe fait 7,5 de large. Donc, je coupe à 7,5. Donc, ça passe dedans. Et pareil. Ouais, je vais coller des petits bouts de double face. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis en train de vous mettre en ligne mon tuto December Daily. Journal de décembre en français. Donc n'hésitez pas sous la vidéo sous cette vidéo là à dérouler, parce que vous aurez le lien des produits, tout ça sur la boutique Bibicraft, et le lien de mon code promo également, pas le lien mais mon code promo tout court. Et sous la vidéo du December Daily, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Je vous ai mis un petit menu, je sais pas comment l'appeler,
un exemple de thème pour scraper chaque page de votre December Daily. Donc après, rien n'est fixe, hein, vous pouvez changer entre les jours selon ce que vous faites. Enfin voilà, j'ai mis des choses simples. Ça me ressemble. Je suis pas très chichi compliqué, donc voilà, j'ai mis des choses qui me ressemblent. Voilà, puis que j'avais envie de scraper. J'ai pas envie de me prendre la tête sur mon December Daily au niveau de la déco. Voilà, j'avais envie de. J'ai juste mis généralement un mot ou un objet ou une couleur, voilà, ou bien un paysage à scraper, genre une forêt enneigée ou le pôle Nord, banquise, enfin des choses comme ça, ou rouge, vert, or, argent, vous voyez des choses un petit peu. Bon, bah je vais y arriver, je vais pas y arriver. Enfin voilà, donc n'hésitez pas, hein, même si vous faites pas si vous ne suivez pas mon tuto, enfin c'est pas grave, hein, je veux dire, il n'y a aucune obligation, mais si vous avez envie d'avoir des petites idées du coup pour si vous faites un journal de décembre, et ben écoutez, avec plaisir, je partage. Alors ça c'est la côté qui colle pas, donc vous voyez, je suis venue un peu là, décoller la pellicule arrière de mon double face, sauf que je suis en train de partir de travers en cacahuète, et là, la cata. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si c'était bien. De toute façon, c'est pas grave. C'est juste pour mon rangement de die. Ça n'a pas un caractère important. Voilà. Ça, c'est bien pratique. Les petites feuilles double face comme ça. Il me semble que c'est chez Bibi Craft que je les avais eues aussi. Oui, oui. Pas les petites là que je viens de prendre, les stick kits. Mais c'était chez Bibi Craft aussi. Ça, c'était dans un partenariat précédent. C'était un lot de feuilles, c'est des feuilles double face aussi. C'est un paquet de 18 feuilles en format A4. C'est intéressant sur la boutique aussi. Hop là. Alors. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme découpe? Hop, celui-là. Qui se balade tout seul comme un pauvre malheureux, là. Je vais essayer d'en faire deux, d'ailleurs. Hop. Alors, celui-là et celui-là. Allez, zou, c'est parti. Bon, ça va être une petite vidéo courte, hein, c'est histoire de vous montrer comment je vais utiliser ça. Je continuerai un peu tranquillement de mon côté après. J'ai 100 millions de trucs à vous filmer. Au moins tout ça. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous êtes prêts à attaquer le mois de décembre. Moi, pas du tout. J'ai juste allumé ma première bougie de l'Avent aujourd'hui. Sinon, rien n'est fait. Ni commande au Père Noël, ni déco, ni sapin, rien, de rien, de rien, de rien. Je sais pas, je pense que je ferai mon sapin le week-end prochain. J'hésite à me racheter un naturel ou est-ce que je me rachète un artificiel, je sais pas, parce que j'ai viré mon artificiel il y a 2 ans maintenant, ça fait 2 ans que je fais un naturel. Mais les aiguilles partout, j'ai beau prendre un Nordman, comme j'ai un chauffage au sol, je vous avoue, c'est un peu pénible. Donc, je sais pas. Je me tâte. Je verrai ça. Je verrai ce que je trouve aussi en tarif de sapin. Parce que l'artificiel, je me dis, il vaut mieux l'acheter en solde après les fêtes. Ils sont un peu liquidés quand même après les fêtes. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup que je reprenne un naturel cette année et que je pense à aller me chercher un artificiel après les fêtes. Je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, alors, voyez, j'ai fait ma découpe. Comme ça, hop. Alors, avec un pic, ça va être bien. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, c'est dans une autre... Bah, je me demande si c'est pas dans le tuto December Daily où je vous demande, mais je crois que j'ai mis cette partie-là en accéléré parce que c'était long sinon. Je vous demandais si vous avez acheté des calendriers de l'Avent scrap. Moi j'hésite. Enfin j'hésitais parce que maintenant de toute façon il y en a plus sur les boutiques, mais j'ai hésité cette année, j'en ai pas pris encore cette année et pourtant j'aime bien regarder les ouvertures, les vidéos d'ouverture des copinettes.
Même si c'est souvent les mêmes qui reviennent. Hein. D'une copinette à l'autre, on sait, on sait ce qu'elles vont avoir, mais c'est pas grave. J'aime bien. Mais en même temps, j'ai longtemps hésité parce que je sais que tout me plaira pas spécialement dans un calendrier de l'Avent, donc je me dis est-ce qu'il vaut mieux pas que avec le montant, parce que c'est souvent celui que je visais, par exemple, le Sagapo Scrap, c'est quand même pas loin de 80 €, donc je me dis 80 €, bah, je peux me faire plaisir, quoi. Avec des choses que j'aurais choisies. Voilà, voilà. Ou sinon, j'hésitais aussi, mais bon, à m'abonner à la Tonic Craft Box. C'est Claudine, Ange Coco, et puis il y a Carole de Carole fait son scrap à thème aussi qui sont abonnées. J'avoue que elles sont quand même pas mal. Il y a pas mal de produits nouveaux dedans et tout ça. J'hésite. Je crois que c'est une trentaine de livres. Ça doit faire, je sais plus en euros. Ça doit faire à peu près 35 €. Je sais plus si c'est par mois ou tous les 2 mois. Enfin bref, je réfléchis. Je réfléchis toujours. Attention. Voilà. Je peux être très impulsive sur certaines choses et sur d'autres, je peux être très indécise. Hop là. Ah, j'ai commandé mon sac Cabaya aussi aujourd'hui, que mes collègues m'ont gentiment offert. Elles m'ont offert un bon d'achat pour mon anniversaire. Et j'ai mis un temps à me décider sur la couleur. Il y a trop de couleurs en fait sur la boutique. Trop de couleurs. Bah alors, pourquoi tu colles pas toi? Voilà. Il y a trop de couleurs sur la boutique. Du coup, j'ai pris noir. Comme ça a réglé le problème. J'ai pris noir avec les anses marron. Et j'ai fait la personnalisation. Et du coup, j'ai pris les pochettes rose gold. Pour un peu fifi, un peu qui brille quand même. Hein, sinon, ça va pas me ressembler. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, j'ai mis le bonjour, le joyeux anniversaire. Je discute, mais... Et du coup, je vais venir les coller. Voilà, au fur et à mesure. À l'arrière. Voilà, vous voyez, ça colle bien quand même. Hein. Je peux pas dire. Quand même bien aimanté. Qu'est-ce que je vais avoir? Joyeux Noël. Tiens, est-ce que je vais avoir la place de le mettre là, lui? Je vais le faire dans un papier de Noël quand même. Merci. Est-ce que je vais avoir la place? Oui, j'ai la place de le mettre. Hop. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous raconter tout ça, de tout et de rien. Vous montrer que les feuilles aimantées fonctionnent très bien. Il suffit juste de mettre, si vous n'avez pas de papier aussi épais, vous mettez de la petite cartonnette, hein, ça fonctionne bien aussi. Et voilà. Pour vous montrer comment je vais ranger mes dies. J'avais trouvé les petites pochettes là que je vous avais montré chez Super U en format A6, je pense. Ouais, ça devait être du A6. Ouais, parce que c'est la moitié de ça, ouais. Mais je vais les réserver pour mes dies de Noël, les petites pochettes uniquement. Et pour tout ce que je suis susceptible d'utiliser tout au long de l'année, je vais utiliser les grandes pochettes. Je vais compléter en fait mes classeurs. Mes classeurs que j'ai là. Voilà. Mais ils sont archi pleins. Hein. J'ai plus de place. J'arrête pas de rajouter des trucs entre, mais du coup ils ferment plus. Enfin, c'est un peu la galère. Voilà. Le pourquoi du comment. Bah, écoutez, je crois que je vais vous laisser là pour ça. Hein. Hop. Voilà. Et je vais continuer. Vous voyez, ça tient. Voilà. Et après, ce qu'il y a bien, c'est que les pochettes sont transparentes. Je n'ai plus qu'à remettre ça dans la pochette. Et comme ça, je vois tout de suite ce que j'ai dedans. C'est parfait. C'est très bien. Bon, bah sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, journée, matinée, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Je vous dis un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir.
un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à aller voir les liens des produits et de la boutique. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.